Anderson, mais c'est pas suffisant. Anderson. Anderson après une avec O'Neill et corner pour les Britanniques. Tiré par Robertson. Alors que Birtles venait pour le jouer court, ce corner. Très bonne balle. Oh là là, affolement. Ah, tir en retournée de Boyer alors que Schumacher était sorti. Il y a eu un regroupement là au centre de la surface. On le revoit. Voilà, Schumacher après avoir dégagé une fois, et il est sorti. Ah oui, on ne voit pas l'action jusqu'au bout alors que Boyer avait tenté de tirer au pivot. Pendant que vous regardez le ralenti, je regardais le match. Moi, c'était Van Gogh qui était très dangereux, qui était presque sur le point de marquer. Alors évidemment, le réalisateur a tout de suite, s'est tout de suite passé en direct. Fleury. Lehmann. Pour Fleury, c'est fait. Ah, Fleury Anderson, très beau duel. Fleury, du pied gauche. Corner. McGovern a été obligé de mettre en corner ce très beau centre de Fleury. Là, il va y avoir un nouveau duel qui va être pas mal d'ailleurs, parce que si Anderson se porte sur Fleury, Neumann, Konopka qui avait tenté. Neumann pour Zimmermann. Van Gogh avait tenté une 2. À propos de Fleury, je crois qu'on peut dire que c'est le retour des vieilles gloires, puisque hier, Bertie Vogts à Mönchengladbach était très bon, et toute la presse allemande fait un peu des chouvras de Fox qui s'est donc qualifié à Mönchengladbach pour la finale. Et là, c'est Fleury qui joue ma foi très bien pour sa rentrée. Prestin. Fleury. Privé du ballon par O'Neill. Interception de Prestin. Oui. Oh, ce doigt là que je vais y mettre. Pour Franz Zimmermann. Anderson le tire. Birtles en retrait. A trouvé Strack. Lloyd en force. On va trouver Woodcock mais contré. Clark. Ah, ça devient un peu plus dur. Les contacts deviennent un peu plus sérieux. Robertson. Avec Clark. Allez, on prend son temps. Beaucoup d'hésitation. Woodcock a dévié pour Birtles. Schuster dégage. Pas pour longtemps. Ah, il serait étonnant quand même qu'Anderson arrive le premier sur ce ballon. Ah oui, il a poussé dans le dos. Enfin, il y avait une obstruction. Hein. C'est Anderson qui arrivait sur le ballon. Il y avait une obstruction. C'est délicat. Prestin s'est interposé. Anderson l'a un peu bousculé dans le dos. Et le ballon était resté en jeu. Schuster. Neumann a prolongé mais pour personne. McGovern.
Ça va faire Clark. Passe par Burns. Lloyd puis maintenant Anderson. Il est obligé de la chercher très loin cette balle. Nous rentrons dans la 15e minute de jeu. Bertels. Il y a 3 Allemands. La touche britannique. Hitchcock est tenté. Mais ils étaient 2 les blancs. Et qui partent. Alors Anderson devrait être le premier. Voilà. Tacle d'Anderson, un peu à la Marius Trésor. Fleu. Voilà, M. Renéa est pointilleux. Il a fait pris son élan, tout en prenant son élan, il avait gagné 3-4 mètres. Rack. Konopka. Konopka, ce serait étonnant. Et il y a faute. Faute sur Konopka. Au moment d'ailleurs où il trébuchait. Clark n'a fait que prolonger l'amorce de la chute de Konopka. Coup franc pour les Allemands. Et non, la balle n'est pas sortie, elle est remise en jeu par Neumann. Ça aurait pu être dangereux. Et Birtles qui était revenu jusque-là, donc très replié. L'avant-centre de l'équipe britannique. Donc vous voyez, gros plan Fleu. Qui est l'enfant chéri du Stadion de Cologne. Celui qui a reçu l'an dernier la Coupe d'Allemagne en tant que capitaine de cette équipe. Ça se durcit, l'arbitre de jouer. J'entente. Attention à Woodcock. Ah, bel arrêt de Schuster. Très bien. Et en plus, il évite O'Neill. Fleu. Il a Anderson devant lui. A trouvé O'Neill. Attention à Van Gaal qui a voulu combiner avec Fleu. Kuhlmann. Konopka. Il va tenter de déborder dans le centre. C'est McGovern pour les Britanniques qui avait relancé. Bowyer. Attention à Gary Birtles. Encore lui, attention à Birtles, c'est dans la surface. Ah, il pouvait tenter sa chance, il a voulu centrer. Il est vrai qu'il y avait O'Neill à l'affût. Ah, c'est une belle occasion là qu'ont loupé les Britanniques. Fleu pour les Allemands, d'un but sur l'autre. Tir de Fleu du gauche. Arrêt de Shilton. Ça s'anime. O'Neill. Schuster, Fleu. Schuster, pour un jeune, il a un sang-froid fantastique et il est bon à tous les postes, hein, comme stopper, comme libéraux. Il attaque, il fait vraiment tout dans cette équipe allemande. C'est vraiment le meilleur joueur de cette rencontre, je trouve. Le blond Schuster, le numéro 5. Mais quelle occasion tout à l'heure pour les Anglais. C'était joli, remarqué de la part de Bowyer, le centre à retrait. Il y avait 3 joueurs de Nottingham contre un seul joueur de Cologne. C'était presque le but assuré, d'autant plus que, bien entendu, sur ce centre à retrait, le gardien de but allemand Schumacher était pris à contre-pied. Une sacrée occasion là. Et les Anglais d'ailleurs, qui savent qu'il faut qu'ils marquent un but, ont obtenu maintenant un corner pour se qualifier pour la finale. Font à leur tour le pressing alors que les Allemands sont un peu désorganisés par la sortie de Dieter Müller et c'est un peu normal. Robertson. Attention à la tête. Eh oui. Et voilà le but. Le but qui était attendu. Bowyer de la tête.
Boyer de la tête, vous l'avez vu, j'espère que nous allons le revoir. Le but de Nottingham, corner de Robertson. Et regardez, à bout portant, Nottingham a donc ouvert le score ici à Cologne, c'est-à-dire à l'extérieur. Ce que beaucoup attendaient d'ailleurs, je vous ai dit au début de ce reportage que plusieurs pensaient que Nottingham jouerait le va-tout et pouvait mettre en danger Cologne. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est. Et Cologne irait. Et maintenant, Cologne est obligé bien de... entendu contre Malmö. Et maintenant, Cologne est obligé de marquer. Si vous voyez des drapeaux rouges et blancs qui sont des supporters de Nottingham Forest, car les deux équipes ont les mêmes couleurs, ce qui fait que par moment, il y a des supporters qui agitent des drapeaux rouges et blancs pour encourager Cologne. Et à d'autres moments, c'est pour Nottingham Forest, alors que là, ce sont les Allemands qui sont dangereux. Mais on attendait ce but, on le sentait venir, ce but des Anglais. Maintenant, il faut que les Allemands égalisent pour se qualifier, car 1-1, ils sont encore qualifiés. Mais les Britanniques ont réussi ce but de la tête, vraiment un but à la Britannique par Boyer. Et ils mènent 1-0 et maintenant le match va s'animer. Je pense qu'il va être passionnant, car il faut à tout prix que les Allemands marquent maintenant pour se qualifier. Voilà, c'est le déclic que l'on attendait. Donc pour l'instant, les Britanniques ont la qualification. Il appartient aux Allemands de leur contester. C'est à eux de prendre les risques. Amputés qu'ils sont de leur avant-centre Dieter Müller. Et cela, malgré tout, se ressent au cours de... C'est ressenti en tout cas au cours de ces 20 minutes. Fleu, qui est un bon organisateur, est quand même moins percutant que ne l'est Dieter Müller. Voici d'ailleurs Fleu, qui attendait ce ballon en position d'avant-centre. Mais j'ai l'impression que si Cologne est éliminé, on va beaucoup parler de la décision de l'entraîneur M. Weisweller de modifier sa défense centrale alors qu'elle avait donné satisfaction en première mi-temps en faisant changer de poste.